Coucou à tous. Donc comme j'avais fait le vlog démaquillage hier soir, ce matin j'ai voulu en fait faire un vlog maquillage parce qu'en plus il y a pas mal de choses que je voulais vous montrer en fait que j'utilise maintenant. Enfin, il y a quelques petits changements disons de ma routine habituelle pour me maquiller le matin. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer. Donc déjà vous savez qu'hier soir j'ai fait mon masque pour les cheveux. Ils ont vachement meilleure allure ce matin, ils sont encore mouillés évidemment. Et donc je vais leur mettre un soin. C'est le One United de chez Redken que j'utilise pour la première fois, donc je verrai bien ce que ça donne. Mais visiblement il est assez magique, hein. Les gens que j'ai lus, enfin les témoignages que j'ai lus sur internet ne disaient que du bien de ce produit là, donc bah, on va voir. Hein. Je suis toujours assez généreuse en produits parce que je trouve que sinon ça sert à rien. J'ai l'impression que quand on en met 3 sprays ou une petite crotte, ça donnera jamais exactement un bon résultat. Donc voilà, là c'est bon, je me suis aspergé les cheveux. J'imagine que maintenant on va attendre le résultat, enfin il faudra qu'il soit sec. Donc je pourrais vous le dire éventuellement sur Instagram, mais malheureusement pas dans cette vidéo. Donc je vais juste m'attacher un petit peu les cheveux. Voilà. Non, là non, j'ai l'air d'une conne. Le peu que je vois dans le retour, oui, j'ai un miroir là, c'est fait pour. Là c'est horrible, je vois mes racines blondes. Alors vous, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai des vraies grosses racines blondes naturelles. Et puis mes cheveux assez noirs à côté, ça c'est chiant. Enfin bon, faudrait que je trouve une solution pour ne plus avoir les cheveux noirs à côté. Désolée, je remets ma serviette parce que je voudrais pas qu'elle tombe, même si on verra rien. Et donc je vais commencer mon teint. Avec mon sérum, le même habituel de Kiehl's que j'utilise, le Precision Lifting et Pore Tightening Concentrate. Je l'aime bien, enfin, ça me fait une bonne base pour mon maquillage. Après, moi j'ai pas spécialement des pores apparents, donc voilà, mais bon, je pense qu'un sérum anti-vieillesse et tout ça c'est toujours bien à partir de 30 ans. Même si on n'a pas forcément une porosité ni quoi que ce soit, c'est toujours bien d'utiliser déjà des produits. Enfin, je me dis que ça c'est toujours, en tout cas ça peut pas me faire de mal. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, mon fond de teint, pour celles qui me posent tout le temps la question sur Instagram, donc il s'appelle Beyond Perfecting, donc de chez Clinique, et il se présente comme une sorte de gloss en fait, c'est marrant. Mais bon, évidemment c'est pour la peau, pas la bouche. Et donc vous allez chercher du produit directement sur le petit tampon. Voilà. Ça en met pas des tonnes à chaque fois que vous le prenez une fois. Hein. D'ailleurs, il fait 30 ml et moi ça fait 2 mois que je l'utilise quasiment tous les jours. Donc voilà. Alors ce qui change un peu par rapport à avant, c'est l'utilisation du Beauty Blender que je n'utilisais pas avant. Parce que vous savez que j'utilisais mes doigts pour le fond de teint. Je trouvais ça très bien, en tout cas mieux que le pinceau. Et puis jusqu'au jour où j'ai essayé avec le Beauty Blender. Le vrai, parce que j'en avais un avant de chez Yves Rocher, mais qui était vraiment... Enfin, je voyais pas l'intérêt, alors que je l'avais essayé plusieurs fois. Et celui-là, là, donc, le vrai Beauty Blender, il est très bien. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu cher, parce que je crois qu'il vaut 17 €, un truc comme ça. Chez Sephora, pour moi, c'est trop cher, vraiment. Mais bon, si on a les 25%, ça vaut au moins le coup d'essayer. Si on veut pas utiliser ses doigts pour mettre du fond de teint, en tout cas je trouve ça vraiment pas mal. Et puis c'est beaucoup plus facile à nettoyer je trouve qu'un pinceau, parce que ça vous le lavez à l'eau et au savon et toutes les traces partent. Hein. Donc moi je trouve ça vraiment très très bien ce truc là. Et puis ça permet d'appliquer le fond de teint uniformément. Voilà. Donc ensuite j'avance un petit peu vers le cou pour que il n'y a pas de démarcation, même si c'est vraiment pas... C'est un fond de teint qui est, je pense, en tout cas je n'ai pas l'impression que ce soit différent, qui est la même couleur que ma peau. Il est chiant mon miroir. Un miroir comme ça là, il tient plus, il tourne.
Je vous raconte ma life. On remarque que je suis là pour ça. Voilà, donc là, on va dire que c'est bien. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne, donc toujours le même, de chez Nars, que j'aime beaucoup, qui bientôt va être fini. Et je le rachèterai, parce que je l'ai trouvé très bien. Et il faut savoir quand même qu'il me tient depuis Noël. Hein. Donc je l'ai acheté avec un bon d'achat à Noël. Et depuis, j'utilise quasiment que celui-là. Donc on va dire qu'il y a un mois de moins d'utilisation. Donc ça tient très longtemps. Hein. Vraiment, je ne suis pas déçue du tout. Peut-être que la prochaine fois je lui prendrai une teinte un peu plus foncée parce que là il est vraiment très clair. Alors je sais pas, je verrai peut-être. En fait j'aimerais bien avoir les deux pour pouvoir faire un mix des deux parce que j'aime bien que ce soit clair. Je voudrais pas que ce soit exactement ma teinte. Je voudrais que ce soit toujours un peu plus clair. Et donc là j'utilise aussi le Beauty Blender du coup, mais du côté pointu. Voilà. Hop. Voilà, donc là on voit quand même, je pense, que c'est un peu plus clair au niveau de sous les yeux. Je vous ai pas mis j'ai mis une lumière seulement de ce côté-là parce que l'autre côté j'ai la lumière du jour et j'ai l'impression que l'équilibre est assez bien fait parce que ça m'énervait à chaque fois que je filme, j'ai toujours plus foncé de ce côté-là parce que y a pas de fenêtre de l'autre côté et là je me suis dit quand même pour un maquillage c'était quand même plus sympa de mettre des deux côtés. Voilà, donc là je vais mettre juste du baume à lèvres parce que j'aime pas du tout avoir les lèvres sèches. Il est tout mimi en chat. Voilà, ensuite de la poudre. Donc la poudre libre. Celle-là c'est une Estée Lauder mais il y en a beaucoup qui font très bien l'affaire. Voilà. Donc ce fond de teint, il est sûrement plus adapté à quelqu'un qui aurait la peau sèche plutôt que mixte comme moi. J'en suis vraiment certaine. Mais moi j'aime énormément sa couvrance. Le fait que qu'on voit que j'ai du fond de teint, je pense sans en avoir trop. Moi j'aime beaucoup donc ce résultat là. Et du coup j'utilise quand même et avec ma poudre je brille pas la journée, enfin je brille autant que si j'avais mis un fond de teint mat. Donc voilà, pour l'instant j'adore l'utiliser celui-là et voilà, donc là je brille plus ou vraiment hyper naturellement je trouve. Voilà. Hop. Et j'ai toutes mes petites affaires sur le côté. Et je vais mettre le blush. Avant de commencer les sourcils, j'aime bien que le teint soit fait entièrement. Donc je vais pas faire de contouring aujourd'hui parce que j'ai pas envie de le faire en vidéo. Vous savez pourquoi, hein, c'est parce que j'en ai marre de me prendre des réflexions à chaque fois sur ma façon de faire certaines choses. Et comme le contouring, je pense que chacun doit le faire comme il l'entend. Il n'y a pas forcément de manière de faire. Hein. On n'a pas toutes le même visage, donc je préfère moi le faire hors caméra parce que j'ai pas envie de me prendre des réflexions déplacées qui m'énervent et que trop de filles savent bien faire. Donc hop, moi le blush, vous savez, comme d'hab, je suis généreuse. Là c'est donc un blush de chez Nars qui s'appelle Love et je le trouve vraiment très joli. Mais par contre, il n'est pas super pigmenté, donc il faut en mettre pas mal pour que ça se voit. Et je trouve que le blush, il faut que ça se voit. Donc voilà, et comme highlight, je vais utiliser, donc c'est une palette qui s'appelle Frenzy, de chez Nars toujours, et qui donc a un blush couleur terre, et un highlight que je trouve sympa, du coup c'est celui que je porte en ce moment. Quand j'en mets, parce que j'en mets pas tous les jours, j'ai eu une énorme période highlight où je pouvais pas m'en séparer, enfin je pouvais pas ne pas le mettre. Et maintenant j'en mets un peu moins souvent, mais ça me plaît toujours autant, j'aime toujours autant l'effet que ça fait. C'est juste qu'il y a des jours où j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Voilà. Et donc maintenant qu'on est comme ça, je vais faire mes sourcils.
Donc pour les nouvelles arrivées, je vais les répéter. Moi je suis née sans sourcils, donc là les sourcils que vous voyez, c'est du tatouage que j'ai fait il y a 4-5 ans. Et voilà, que j'ai fait pour avoir une base en fait de sourcils, pour ne pas rien avoir quand je suis démaquillée. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a complexé de longues années. Parce que les filles de ma classe me demandaient pourquoi t'as pas de sourcils, pourquoi t'as pas de sourcils. Et tout simplement parce que j'en ai pas. Alors effectivement avant quand j'étais de ma couleur naturelle blonde, bah, ça se voyait moins. Mais c'est vrai que quand je suis brune maintenant ça se voit vachement. Donc non, je les épile pas, mes sourcils ils n'ont pas du tout épilés. Et d'ailleurs je suis très heureuse de ne pas avoir ce problème là. Je n'ai pas de sourcils donc je préfère les dessiner. Et comme j'adore les sourcils dessinés, moi, chacun ses goûts, moi j'adore. Et du coup je suis très contente que ce soit mon cas. Et puis je découvre toujours des nouveaux produits pour les sourcils. Et c'est devenu pour moi une vraie passion, donc je suis très contente. Et d'ailleurs je me suis recommandée là, pour ma rentrée, j'avais un petit peu de sous, je me suis recommandé un autre produit de chez Anastasia, Beverly Hills, donc, qui est pour moi la meilleure marque de produits pour sourcils. Donc que j'utilise, moi c'est le Deep Brow Pomade, donc c'est un espèce de gel en fait, pommade hein, comme ils appellent, qui permet de bien dessiner les sourcils avec un pinceau biseauté. Et donc je me suis recommandé une autre couleur en fait, comme j'aimerais éclaircir mes cheveux, je vais aussi un petit peu éclaircir les sourcils. Je sais pas, en ce moment j'ai envie d'avoir les sourcils un peu plus clairs que mes cheveux, je sais pas, je trouve que ça fait joli, donc voilà, je vais tenter. J'ai pris taupe au lieu de soft brown et on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de l'utiliser, je vais bientôt le recevoir. Voilà. Donc je suis bien au courant, c'est pas la peine de me le dire, que les sourcils font faux. Voilà, moi c'est ce que j'aime. Et peut-être que c'est ce que j'aime parce que j'ai pas trop le choix d'un côté. Hein. Je vais pas me faire implanter des sourcils, je sais même pas si ça se fait d'ailleurs. Mais je pense que si, parce que tout se fait aujourd'hui. Mais voilà, moi j'aime bien l'effet justement que Christina Cordula déplore tant, de sourcils carrés, trop maquillés. Moi j'aime bien. Et je suis contente quand je vois que les filles font attention à leurs sourcils et comblent les trous par exemple ou dessinent mieux l'arche du sourcil. Voilà, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que je suis devenue, sans en avoir à la base, une fan de sourcils. Voilà. Ouais, et du coup j'ai commandé aussi un autre pinceau à sourcils. Peut-être que je ferai une vidéo sorte de crash test pour le pinceau que j'ai commandé là. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Il est un petit peu différent en fait des pinceaux habituels que j'utilise pour sourcils, mais c'en est un quand même pour sourcils, donc je vais bien voir ce que ça donne. Et peut-être que je le ferai en live, mais bon, je sais pas trop. Je verrai. Parce que j'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème de batterie. Alors le truc que je fais maintenant, c'est que je charge en fait la batterie de mon caméscope avant qu'elle soit vide. Comme ça, je pense que ça demande moins de temps. Mais là, par exemple, hier soir, il me restait 30 minutes de film ou 24 minutes de film, je crois. Ça a chargé pendant plus de 12 heures. Et là, j'avais ce matin, entre guillemets, que 60 minutes de film. Donc là, en plus de 12 heures, il a chargé de pas grand-chose. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, tant que ça charge, je m'en fous. Je verrai si j'ai des sous, si j'arrive à revendre assez de trucs ou je sais pas quoi, pour m'acheter un nouveau caméscope. Parce que du coup, c'est vrai que j'aimerais bien quand même avoir un nouveau caméscope pour ma chaîne. Voilà, ça me permettrait d'avoir un nouveau joujou. Ouais, je sais pas, j'aime bien changer de temps en temps. Comme un petit peu tout le monde, je pense. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre toujours le même. Alors, vous allez me dire que ça ne change pas. Non. C'est toujours de chez Lime Crime, la base pour fard à paupières, en fait. Et je l'utilise depuis plus d'1 an et demi maintenant. Elle est toujours pas finie. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment un achat qui sert à quelque chose. Et je pense que
C'est pas que j'en mets pas assez, hein, parce que du coup mes fards tiennent très bien. Je prends aussi des fards d'assez bonne qualité, je pense. Donc ça permet d'avoir un meilleur résultat. Mais voilà, en tout cas la base d'un fard à paupières, c'est toujours la même contenance, hein. Pardon, quelle que soit la marque. Et je trouve ça très très bien et très utile. Donc je pense qu'il faut que toute bonne fille qui aime se maquiller l'ait. Et voilà, n'importe quelle marque d'ailleurs. Moi j'ai celle-là parce que ça fait 1 an et demi que je l'ai. Mais après vous pouvez avoir celle de la marque que vous voulez. Je pense qu'elles sont toutes à peu près équivalentes. Ce qu'il faut c'est que ça fasse tenir. Voilà. Donc avec quoi je vais me maquiller? Je suis en train de replacer ma boucle d'oreille là. Je crois qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais reprendre la Naked 3, enfin reprendre parce que c'est celle que j'ai utilisée hier aussi. Donc en fait je crois que je vais me remaquiller avec. Je l'aime trop cette palette, elle est vraiment géniale. Donc par contre non, il fallait que je trouve un fard juste. Qu'est-ce que j'utilisais d'habitude? Ah oui, mon fard tout simple. Parce que pour sous le sourcil, je trouve qu'il est trop irisé, celui de la Naked 3, donc je ne veux pas l'utiliser. Alors, désolée, hein, je cherche mon petit fard Kiko, le 128 là, ouais, de Kiko, que j'utilise pour l'arcade sourcilière en fait. Pour avoir une petite touche lumière. Bah, lui c'est pareil, il fait, je sais pas combien de temps ça fait que j'utilise, au moins 2 ans. Et je le trouve vraiment génial. Donc hop. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est vraiment juste pour avoir une touche lumière. Et je trouve que ça, si vous faites attention à vos sourcils, enfin, et que vous les remaquiller et tout ça, tout de suite ça fait plus joli sous le sourcil d'avoir cette petite touche blanche. On peut aussi se servir pour ça d'un crayon en fait pour redessiner le sourcil. Mais moi je me sers que de ce crayon là que quand j'ai un peu raté mon sourcil et que je veux revenir dessus, ça marche très très bien. Donc c'est vachement utile. Alors donc dans la Naked 3, bah, je sais pas si je vais vous montrer les fards que j'utilise. Je vais mettre le layer en dessous là. Ouais, donc c'est pas un tuto que je vous fais, hein. Comme je vais le répéter encore une fois, j'espère que le message sera entendu. Je ne veux pas faire de tuto maquillage sur ma chaîne parce que je ne suis pas maquilleuse, que j'ai pas des bonnes techniques, pas à enseigner en tout cas, parce que je suis vraiment pas douée. Enfin, moi j'aime me maquiller et j'aime à peu près la façon dont je le fais, même si j'ai pas trop le choix parce que de toute façon j'ai pas de maquilleur à domicile. Mais je suis pas maquilleuse et j'ai pas envie d'enseigner quoi que ce soit pour mal le faire en fait. Donc je préfère vous montrer comment je fais en gros plutôt que vous dire voilà comment faire. Voilà, je suis pas du tout. D'une, je ne suis pas pédagogue et de deux, j'ai pas l'impression d'avoir une technique infaillible. Donc voilà, je préfère pas montrer en tutoriel. Et en plus de ça, comme c'est des vidéos, je le dis souvent, qui sont pas regardées et qui prennent du temps à faire, de tout expliquer et tout ça, franchement ça m'a barbé, j'ai plus envie d'en faire. Parce que c'est vrai qu'on fait quand même nos vidéos pour qu'elles soient regardées et c'est extrêmement plaisant de voir que certaines vidéos ont du succès, etc. hein. D'ailleurs, j'en reviens pas, j'ai vu que ma vidéo qui s'appelle Être enceinte mais ronde, mauvaise expérience gynéco, que j'avais tournée en octobre dernier, a plus de 100 000 vues. Alors, je suis contente parce que ça veut dire que c'est une vidéo qui intéresse les gens, mais je suis triste parce que ça veut dire que beaucoup trop de filles sont dans mon cas. Parce que j'ai énormément de témoignages, d'ailleurs merci à celles qui m'ont rejoint sur cette chaîne grâce à cette vidéo. Je suis voilà, triste que autant de personnes soient dans le même cas que moi, enfin et étaient dans le même cas que moi parce que depuis bien sûr j'ai accouché et tout ça, mais voilà, je trouve ça triste
que les gynécos et autres médecins aient aussi peu d'égard envers les femmes rondes et aussi peu de tact pour leur dire quoi que ce soit. Je trouve ça horrible. Et malheureusement, c'est bien trop commun. Et du coup, ouais, j'ai vu que j'avais beaucoup de vues. Parce qu'en fait, j'y vais plus, moi, sur ces... Je lis les commentaires, mais depuis ma boîte mail. Donc je sais pas du tout où est-ce que ça en est et tout ça. Et je suis allée voir l'autre jour, je crois que c'était pour répondre à quelqu'un ou je sais pas quoi, et j'ai vu que j'avais énormément de vues et ça m'a fait vachement plaisir. Donc il faut continuer à se battre pour la cause des femmes rondes, je crois. Ah, ça me fait penser d'ailleurs, c'est marrant. J'ai été contactée hier par une journaliste de France 5 au sujet d'un reportage qu'ils vont faire. Vous connaissez sûrement le magazine de la santé. Et ben, en fait, une fois par mois, ils font comme un hors-série, en fait, mais à la télé, sur un sujet en particulier et tout. Et là, ce sera sur le sujet de l'obésité. Alors, évidemment, ça me concerne et j'en suis pas du tout vexée d'avoir été contactée parce qu'en fait, elle a besoin de plusieurs témoignages, donc de filles qui se sont fait opérer et de filles qui ne se sont pas fait opérer. Et du coup, bah, moi je fais partie évidemment de celles qui ne se sont pas fait opérer. Et donc elle aurait besoin de témoignages et tout ça. Et je suis contente parce que c'est une cause qui me tient énormément à cœur et puis qui fait partie de ma vie au quotidien. Et puis surtout je suis contente d'avoir été sélectionnée, quoi, tout simplement, parce qu'elle aurait pu en prendre d'autres. Il y en a des tas de filles dans mon cas. Désolée, je parle un peu pour ne rien dire parce que je suis en train de me concentrer. Hop, oh zut. Et voilà. Enfin, bref, et du coup, elle me demandait si je pouvais trouver un photographe qui serait disponible pour faire des photos de moi pour le tournage, en fait. Pendant le tournage, donc on verrait le photographe aussi en train de travailler et il expliquerait, j'expliquerais mon amour pour les photos et tout ça. Et du coup, elle me demandait de trouver un photographe, donc il va falloir que je trouve pour rapidement quelqu'un qui pourrait faire des photos de moi lors du tournage. Donc j'espère que je trouverai parce que sinon je pense que ça risque de poser un problème. Mais bon, je vais chercher. C'est intéressant, je trouve, et puis ouais. Se prendre un peu pour une star, le temps d'une journée, je pense que ça va me faire marrer. Hop. Et là, il y en a qui sont en train de se dire, mais elle se prend pour une star tous les jours. J'étais obligée de le dire parce que je pense qu'il y en a plein qui l'ont pensé. Et oui, parce qu'il n'y a pas que les gens qui m'aiment bien qui me regardent. Ça, j'en suis sûre. Un petit coucou d'ailleurs au passage. À plein de gens à qui je pense. Voilà. Donc hop, pour l'instant j'ai fait quelque chose d'assez léger. Enfin de léger. Pour moi. Et maintenant je vais passer au liner. Est-ce que je sais plus si je vous ai déjà montré cette merveille de liner. C'est le liner Ink Liner, eyeliner liquide mat de chez Make Up For Ever. Donc il est comme ça, hein, en forme. Et donc effectivement il est mat. J'aime énormément le pinceau qu'il a. Bah, de loin là vous n'allez pas voir grand chose. Mais il est en sorte de silicone je pense. Et il est trop bien. Et comme il est mat, il sèche très vite. Alors pour les gens qui ont la paupière comme moi, qui ne se voient pas beaucoup la paupière mobile, c'est un problème parce que chaque fois, faut attendre que les liners sèchent pour rouvrir l'œil. Et ça c'est un petit peu embêtant. Et du coup, celui-là n'a pas ce problème. Il est génial. Et j'en veux même pas d'autres liners. Celui-là, il est trop génial. Et c'est pareil, c'est un bon investissement, je pense, parce que je l'utilise quand même maintenant depuis le mois de... Je sais pas, de mai, ou un truc comme ça. Juin, juillet, août, septembre, ça fait 4 mois que j'utilise franchement quasiment tous les jours. À chaque fois que je mets du liner, en tout cas c'est celui-là. Et
Ouais, depuis le mois de mai, ouais, j'étais en train de réfléchir. Ouais, et du coup, je le trouve vraiment super. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que du coup, ça fait 4 mois que j'utilise et que j'ai pas l'impression d'être arrivée à la fin. Donc ça, c'est bien. J'ai pas du tout fait les deux mêmes. Là, je pense que là, vous voyez pas grand chose. Tant mieux. Parce que... Voilà. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois, je commence un liner et je me dis, oh tiens, aujourd'hui, je vais le faire de cette façon. Alors, sur le premier œil, qui est mon œil gauche, puisque je suis gauchère, il est toujours comme je l'avais pensé dès le départ. Et sur le droit, je merde. Et du coup, ben, ça finit à un liner pas du tout comme je voulais, des deux côtés, parce que j'essaye de rattraper l'autre par rapport, enfin le gauche, du coup par rapport au droit foiré. Et du coup, je me retrouve pas du tout avec ce que je voulais, en général. Mais bon, tant que c'est pareil des deux côtés, ça va. Voilà. Après, je crois que c'est un petit peu comme tout, quand on est satisfait en général de ce qu'on a fait, enfin, faut pas trop insister parce que c'est là qu'on va tout rater en voulant mieux faire en fait. Donc maintenant, mascara, toujours le même, le Manga Punky de chez donc L'Oréal, que je trouve génial. Je l'utilise celui-là depuis le mois de mars. C'était Wendy qui m'avait offert le premier. Et depuis, bah, je l'ai racheté et tout ça. Il m'a aussi été réoffert. Et c'est vraiment mon mascara préféré. Il remplace ma frustration de ne pas pouvoir mettre de faux cils parce que j'y arrive pas. Alors je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais ne vous sentez pas débile de pas arriver à mettre des faux cils. Moi j'y arrive pas du tout. Alors est-ce que c'est parce que j'ai une espèce de phobie des yeux qui fait que je peux rien mettre dans mes yeux et tout ça, mais j'arrive pas du tout à mettre les faux cils. Et pourtant j'ai ce qu'il faut, hein. J'ai des bons faux cils de Shu Uemura ou de MAC et tout ça, et de la bonne colle, parce que c'est la colle de chez Make Up For Ever, mais je n'y arrive pas. Alors si vous avez, c'est pareil, des conseils de faux cils qui auraient une frange super fine, donc qui gênent pas les yeux et qui soit facile à l'application, je sais pas, je veux bien, parce que c'est vrai que ça reste une grosse frustration pour moi de ne pas réussir à me mettre de faux cils, mais bon, j'ai quand même ce mascara qui est génial parce que moi j'ai pas des longs cils et ils sont pas volumineux et tout ça. Et je trouve que j'arrive à avoir un super résultat avec ce Manga Punky là. Et ça faisait longtemps que j'étais pas tombée amoureuse d'un mascara. Et mon caméscope qui s'éteint à 30 minutes, donc je l'ai juste rallumé là. Je fais mon deuxième œil. Alors oui, comme je le dis tout le temps, hein, moi et le mascara, c'est tellement une histoire d'amour que ça dure des heures. Je mets toujours beaucoup de couches, enfin, parce que j'ai envie d'avoir un résultat qui me convient. Et en général, j'attends une fois que ça sèche, j'en remets, et une deuxième fois, j'en remets. Donc en fait, je mets 3 couches de mascara. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai eu un problème aussi démaquillage. Avec le Barbara Gould que je vous ai montré hier, c'est qu'il faut vraiment un mascara super strong pour enlever 3 couches de celui-là surtout, parce que il est épais sur les cils. Voilà. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre du mascara en bas, parce que je sais pas vous, et moi ça m'hérisse les poils quand je vois que les gens mettent pas de mascara sur les cils du bas. Voilà. Et donc je repasse sur le premier œil. Je suis désolée, je vous regarde pas du tout parce que je suis en train
de me maquiller, donc je regarde le miroir. Donc vraiment désolée, parce qu'en plus c'est pas très poli, je vous parle et je ne vous regarde pas. J'espère que c'est pas trop mal cadré. J'ai du mal, ma pièce, mon salon est vraiment pas grand. C'est dommage parce que c'est la plus petite pièce de la maison, enfin les deux chambres sont très grandes. Et peut-être que je devrais la prochaine fois me maquiller dans ma chambre. Mais j'ai pas de bureau ni quoi que ce soit, donc c'est un peu embêtant. Forcément. Donc je repasse sur l'autre œil. Voilà. Et puis sinon aujourd'hui, puisque je vous parle de ma petite vie, cet après-midi je vais sortir avec mon petit, on va aller se balader. Il fait un temps superbe, hein, ça serait dommage de ne pas en profiter. Et du coup je vais prendre le bus et tout, c'est toujours une expédition. Mais le pire c'est quand même le retour, parce que quand je fais des courses et tout, je rentre avec le cosy donc à porter. Et maintenant que le petit il fait 6,5 kg et que le cosy est déjà pas léger à côté, c'est juste une horreur de monter à peu près, donc on va dire 7-8 kg de bébé et cosy, et à côté 10 kg de course. C'est une horreur, c'est pour ça que ça me fait faire vraiment du sport en tout cas. C'est pas mal, vous me direz j'en ai besoin et envie, donc c'est bien. Mais ça en plus, pardon, des 2 balades de José dans la journée, je peux vous dire que j'ai de l'activité physique en ce moment. Et en plus de ça, je fais mes squats et mon petit sport le matin, donc je suis bien lancée, Maintenant j'espère que ça va durer, mais je pense que oui, parce qu'en plus la balance et le mètre me donnent de bons résultats quand je prends mes mesures et tout. Donc je suis vraiment super contente et dans une bonne spirale j'ai l'impression. Donc c'est super. Voilà, bah écoutez, j'ai fini de me maquiller. Peut-être que je mettrai un rouge à lèvres tout à l'heure, je suis pas sûre parce que j'ai envie d'avoir plutôt les lèvres sans rien, comme ça je peux faire plein de bisous à mon petit. Je préfère en fait en ce moment, mais du coup pour sortir quelquefois je sais que je vais pas lui faire des bisous dans la rue, donc du coup je me permets de mettre du rouge à lèvres. Voilà, bah écoutez, j'ai tellement parlé que je suis en train de bégayer, j'en peux plus là, donc je vous fais des gros bisous, à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu.